Gloire à Dieu. Alléluia. C'est une joie pour moi de vous savoir écouter fréquemment les PMV, qui veut dire petit message de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La paix et la joie des éternités pour l'âme. Alléluia. Vous savez, ce dont vous et moi avons besoin premièrement et nécessairement, ce n'est pas les richesses et les biens matériels physiques. Ils sont éphémères. Ils n'ont pas de durée. Ce dont nous avons nécessairement et urgemment besoin est le bonheur de notre âme. Qui que nous sommes ou, ou n'est-ce pas, où que nous sommes, nous devons découvrir la valeur du bonheur spirituel, ce qui constitue le vrai bonheur de l'homme, l'affranchissement de l'âme. La paix et la joie qui ne sont pas de ce monde. Vous savez, après des études, après des expériences sur expériences, le monde même déclare que l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur de l'âme, bien sûr, qui ne tarit pas. Commençons avec Matthieu chapitre 6 et le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Praise the Lord. Savez-vous pourquoi le bon maître, le Seigneur Jésus, relègue-t-il en dernière position ce qu'il appelle toutes ces choses? Vous ne savez pas. Il me l'a révélé dans la parole. Reprenez votre Bible et lisons. N'en avez-vous pas? Pourtant, la Bible, elle est le premier trésor que vous devez rechercher pour la lire constamment, au moins matin et soir. Alléluia. Ok. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 et 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Je m'arrête là. Le monde et les choses qui sont dans le monde. Il dit, n'aimez pas. Vous savez, même si certaines de ces choses nous sont importantes, Dieu dit, ne leur donnez pas votre cœur. Pourquoi? Verset 17. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Alléluia. Encore on s'arrête là. Si vous vous laissez capturer par le monde, quand vous devenez sa possession, et comme le monde doit passer, alors il passera, n'est-ce pas, sans vous laisser derrière. Il vous emportera avec lui. Vous serez victime de ses richesses, surtout si cela ne vous vient pas de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, versets 9, 10 et 11. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Verset 9, verset 9, 10 et 11. Vous y êtes, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, arrêtons-nous ici un instant. Ceux qui veulent s'enrichir, non pas ceux à qui Dieu juge convenable de donner de la richesse, mais ceux qui veulent s'enrichir, forcément, que leur arrive-t-il? Reprenons la lecture. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Alléluia. La ruine de leur vie physique et la perdition de leur âme. Ils sont plongés dedans. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Praise the Lord. Voilà. C'est cette composition-là, ou bien ces éléments composés, qui fait la paix et la joie de l'âme. C'est ça qui fait la sécurité de l'âme. Les soucis de ce monde étouffent à mort l'âme. De chacun, l'âme est la principale à considérer. Donnez la priorité aux bons soins de votre âme.
L'âme se nourrit de la paix et de la joie du Christ. Rien d'autre en dehors de ça. C'est ce que Jésus donne comme remède pour la guérison de notre âme. Alléluia. Luc chapitre 24 et le verset 36. Luc chapitre 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Jean chapitre 20, rapidement. Jean chapitre 20 et le verset 31. Allons-y vite. Verset 31 de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 21, s'il vous plaît, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Alléluia. Cela se comprend que la paix est d'une grande valeur et d'une grande importance pour une vie équilibrée. Sans elle, physiquement, vous êtes dans le trouble à tous égards. Pas de sommeil, pas de joie, pas de goût pour l'existence et tous les échecs aussi se rangent derrière. Jésus-Christ seul peut guérir ce venin, ce poison. Jésus est le remède et il a le bon remède. Nous continuons Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est le manque de la vraie paix, de la paix profonde et permanente qui engendre toutes sortes de soucis et de tourments. Et cela, par finir, affecte l'âme, étouffe et amaigrit l'âme. Alors Jésus vous dit, je vous donne ma paix. Elle n'est nulle part dans ce monde. Elle ne se trouve en rien que ce soit. Alors Jésus vous dit, premièrement, je vous laisse ma paix. Au deux, je vous donne ma paix. C'est le rafraîchissement de votre âme. Rien ne vaut cette paix céleste, la paix divine. C'est d'elle que coule la véritable vie. Alléluia. Elle détruit les inquiétudes, elle détruit les soucis, elle détruit la puissance de la peur. C'est la vie. Elle coule, elle ruisselle en nous sans arrêt. Elle engendre une joie inexprimable et sans cesse et qui déborde. C'est Jésus-Christ lui-même ça. Il vous frappe à la porte disant, je suis la paix qui ne se trouve nulle part dans ce monde. Je suis la paix que le travail, que l'argent, les maisons, la femme, la paix que le mariage, les enfants, la boisson. Je suis, n'est-ce pas, la paix que la vie pompeuse ne peut pas procurer. Je viens pour te la donner et te la laisser gratuitement. Vous en avez besoin. Votre âme en a besoin. N'allez pas vous l'accepter, cette offre gratuite, ce merveilleux don. Oui, acceptez et recevez-la aujourd'hui du nom de Jésus-Christ. C'est lui qui va vous consoler et vous redonner le vrai bonheur, le vrai sens de la vie. Alléluia. La paix du Christ produira en vous une joie débordante. Si vous acceptez Jésus-Christ pour votre Seigneur et Sauveur, votre Seigneur et Sauveur personnel, il vous donne sa paix comme une alliance avec vous. Et qu'est-ce qu'il vous promet? La joie débordante. Pour terminer, lisons Jean chapitre 16, le verset 22. Juste la dernière phrase. Jean chapitre 16, le verset 22. La dernière phrase. Et nul ne vous ravira votre joie. Praise the Lord. Nul ne vous ravira votre joie. Parce que la paix et la joie que la paix produira en vous appartiennent aux éternités. Alléluia. N'hésitez pas. Jésus est la seule solution qui vous invite
Acceptez et dites-lui, Seigneur Jésus, j'accepte de m'ouvrir décisivement aujourd'hui à toi. Tu es la paix que mon âme a besoin. Je me donne aussi à toi dès maintenant et pour toujours. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, trouvez un vrai et bon pasteur avec qui vous allez faire face à face. Il priera beaucoup pour vous après vous avoir donné des conseils. Alléluia. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. Partagez ce petit message de vie avec tous vos frères et amis pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.